Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir les asymptotes et les branches infinies. Donc, on va commencer aujourd'hui par l'asymptote horizontale. D'une manière générale, les asymptotes et les branches infinies nous permettent de bien tracer la courbe au voisinage des valeurs infinies ou bien au voisinage des valeurs où la fonction n'existe pas. Donc, généralement, si on a une courbe d'une fonction dans un repère OJ, on dit que c'est f. La courbe CF admet une asymptote ou bien une branche infinie dès que l'une des coordonnées d'un point de CF tend vers l'infini, c'est-à-dire x tend vers l'infini ou bien y tend vers l'infini. Donc, on verra les asymptotes et les branches infinies. Commençons aujourd'hui par l'asymptote horizontale. Bon, pour obtenir une courbe qui admet une asymptote horizontale, tout simplement, il faut que la limite de la fonction f quand x tend vers l'infini, c'est égal à un nombre a où a est un réel. Ou bien, si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale a appartient à R, on dit que la droite d'équation y égale a est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, la courbe ici, donc l'asymptote, quand on la trace, elle va nous permettre de bien tracer la courbe au voisinage de plus l'infini et la courbe a tendance à se rapprocher de son asymptote au voisinage des valeurs infinies. Même chose, si la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à un réel a, on dit que la droite d'équation y égale a, ça c'est l'interprétation graphique ou géométrique, y égale a est une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de moins l'infini. Donc, tout simplement, si x tend vers l'infini, f de x tend vers un nombre, on a une asymptote horizontale. Bon, on va voir un exercice d'une fonction exponentielle qui admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini et une autre au voisinage de moins l'infini. Souvent, on vous demande de calculer les limites et interpréter graphiquement les résultats obtenus, ou bien interpréter géométriquement les résultats obtenus. Bon, on va calculer la limite en moins l'infini. On sait que la limite de e moins x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Donc ici, la limite est directe. Ça, c'est 0, là, c'est 0. Donc, on a 2 sur 1 égale 2. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale 2. L'interprétation, on dit que la droite d'équation y égale 2 est une asymptote horizontale à CF au voisinage de moins l'infini. On va voir la limite en plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. E plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, le numérateur, c'est plus l'infini. Le dénominateur aussi nous donne plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée du quotient. Donc, on va éliminer la forme indéterminée. Tout simplement, on prend EX en facteur en haut et en bas. Donc, on a EX facteur de 2 sur EX moins 1. Si on développe, on retrouve le même résultat. Prendre un facteur dans une expression, c'est diviser tous les termes de cette expression par ce facteur. Donc, on divise 2 par EX, on divise 1 par EX par EX, ça nous donne moins 1. Même chose ici, EX facteur de 1 plus 1 sur EX. X tend vers plus l'infini, 2 sur plus l'infini, plus l'infini c'est plus l'infini, 2 sur plus l'infini c'est 0, le numérateur tend vers moins 1, le dénominateur, 1 sur plus l'infini c'est 0, le dénominateur tend vers 1, donc le quotient il tend vers moins 1 sur 1 qui nous donne le nombre moins 1. On interprète d'après la définition, donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins 1. Alors, on dit que la droite d'équation y égale moins 1. Ce n'est pas x, c'est en plus l'infini, donc on dit que y égale moins 1, qui est une droite horizontale si le repère est orthogonal, est une asymptote horizontale ACF au voisinage de plus l'infini.
Voici, donc, on a une fonction dont la courbe admet deux asymptotes. Voici, je vous ai tracé cette fonction. Voici la courbe de CF. Elle admet une asymptote horizontale d'équation y également 2 au voisinage de moins l'infini. Vous voyez ici que la courbe se rapproche de son asymptote horizontale. Au voisinage de moins l'infini, elles sont presque confondues. Au voisinage des valeurs infinies. Là, déjà, au voisinage de moins 7, elles sont presque confondues. Donc, au voisinage de moins l'infini, elles vont presque se coller. Donc, on laisse un cheveu entre la droite et la courbe. Même chose, en plus l'infini, la courbe a tendance à se rapprocher de son asymptote horizontale, équation y égale moins 1, voisinage de l'infini. Vous voyez bien, c'est ça donc le rôle des asymptotes. Elles nous permettent de bien donner l'allure de la courbe au voisinage des valeurs infinies. Si on a des asymptotes horizontales. Voici pour l'asymptote horizontale, vous trouvez mes vidéos encore sur l'asymptote verticale, sur les asymptotes verticales, sur les asymptotes obliques et sur les branches infinies de direction. On a trois directions, on verra donc au fur et à mesure chacune en son temps dans les prochaines vidéos. Merci de partager le maximum possible avec vos camarades, avec vos connaissances et à la prochaine vidéo.